Bonjour mes beautés, alors aujourd'hui je vais vous faire la battle, donc c'est une vidéo qu'on m'a demandé quand même assez fréquemment, battle d'ombre paupières crème. Donc j'ai ici la totalité de mes petites ombres à paupières en crème. Vous avez, comme le titre de la vidéo l'indique, un paint pot de MAC, des Kiko, des Color Tattoo, des Benefit, des Estée Lauder et PB Cosmetics. Donc vous avez un petit peu de tous les produits. Donc je vais essayer, on va dire, de le faire par étapes, pigmentation, tenue, prix, etc. Donc, et puis après vous faire un total de ce que j'ai pensé dessus. Alors je crois que j'avais déjà fait des revues sur les ombres à paupières, on va dire de manière générale. Donc là c'est vraiment une battle, on va dire de manière assez rapide. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur chaque produit. Et après je vous ferai vraiment des vidéos sur chaque produit. Si vous le désirez, vous me le mettrez en commentaire en barre d'infos. Alors, pour commencer, je vais commencer par celle de chez PB Cosmetics. Donc, PB Cosmetics, elle se présente comme ceci. C'est un petit packaging. Vous avez 5,8 g. Et moi, c'est une ombre à paupières iridescence. C'est la orange. Alors, je sais plus. Je crois qu'il l'appelle saumon, un truc comme ça. C'est une très très jolie couleur orange. Je vais vous faire un swatch. Hop, donc vous l'avez ici. Voilà, et en termes de swatch, ça donne ça. Donc c'est un super joli orange saumoné que j'aime vraiment beaucoup. C'est une couleur qui tient bien. Alors niveau pigmentation, elle tient bien. Elle n'est pas extrêmement pigmentée. Je pense qu'il faut en remettre 2 couches pour pouvoir avoir quelque chose, on va dire, qui tient. Ça coûte pas cher. Donc voilà, je suis plus ou moins contente de celle-là. J'en avais une bleue, également bleu nuit, que je n'ai pas du tout aimée, que j'ai donnée, puisque niveau pigmentation, elle n'était pas aussi pigmentée que celle-là. Donc voilà, mais c'est une petite ombre que j'aime bien. Donc pour petit budget, elle est vraiment très correcte. Ensuite, je passe à mes 2 Estée Lauder. Donc Estée Lauder, je vous remontre, c'est des pots également quoi, de 5 grammes, donc un peu plus petit. Par contre, niveau du packaging, ça fait un peu... quoi, le packaging du PB Cosmetics est en verre avec le bouchon très plastique. Donc voilà, c'est résistant, mais c'est pas non plus top. Estée Lauder, packaging super mignon, voilà, c'est des 5 grammes. Tout est en... quoi, le pot est en verre, le plastique est en plastique un peu solide pour le bouchon. J'ai un très joli gris, voilà, c'est la style numéro 8. Et j'ai une marron, je vais vous montrer ça, qui est la numéro 6, la Cosmic. Voilà mes 2 crèmes. Donc ma préférée des 2, c'est la grise. Je vais vous faire un petit swatch des 2 pour que vous voyez. J'ai ma petite serviette où je peux m'essuyer les doigts, sinon ça va pas le faire du tout. Et la marron. Alors, je la referme parce que j'aime pas vraiment laisser les bouchons ouverts. Alors, niveau pigmentation, rien à redire. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, chaque petit pot, je l'ai payé 28 €, donc c'est quand même pas donné du tout. Et en termes de pigmentation, voilà, je vous ai fait des swatchs. Donc, vous avez ici la Style et ici la Cosmic. Donc, ce sont des fards extrêmement pigmentés par rapport à PB Cosmetics où vous voyez pratiquement... pas grand chose. Donc extrêmement pigmenté. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 47 couches. Il sèche relativement vite comme la PB Cosmetics. Je vous ai pas dit. J'avais vidéo un petit peu en vrac, mais j'ai jamais fait de battle, donc je vais devoir voir tout ça. Donc voilà, il ne file pas trop, à savoir que toutes les ombres à paupières que je vous cite, je les mets toutes au moins avec une base. Je ne peux même pas imaginer mettre une ombre crème sans base, donc voilà. Donc je vous parle tenue avec base. Hein. Donc elle ne file pas dans le creux de la paupière, elle est facilement... il faut vite la travailler, donc si vous en mettez, on va dire, et que vous voulez flouter quand même un petit peu les contours avec un pinceau, il va falloir vraiment travailler ça, on va dire, assez rapidement parce qu'elle sèche plus vite que la PB Cosmetics. Et j'ai rien à redire, par contre je la trouve chère quand même et ils n'ont pas énormément beaucoup de choix de couleurs, donc voilà, mais sinon les 2 que j'ai, j'aime vraiment beaucoup, donc top.
Ensuite, je vais vous parler des Benefit. Donc, j'en ai deux. Je sais même pas quelle collection c'était, ils sont tellement vieux. C'est là. Donc ça, c'est la Tattletale. C'est un très joli jaune. Ouais, jaune avec des petits reflets dorés. Et là, j'ai la RSVP. Je sais même pas de quelle collection c'était. Les Shadow Liner Crème. Voilà, bon, bref. Voilà, RSVP. Et qui est un rose avec des petits reflets rose doré. Donc, niveau packaging, ils sont un petit peu plus plats que les Estée Lauder qui sont un petit peu plus hauts, vous voyez. Et par contre, ils sont un peu plus larges. J'aime mieux en termes de packaging parce que quand c'est petit comme ça, pour mettre le doigt, vous en avez souvent sous l'ongle. Tandis que là, quand c'est large, vous avez la possibilité de mieux appuyer pour prendre la matière. Sachant que la plupart du temps, je l'utilise au doigt et je fignole au pinceau. Donc, pour la jaune, elle se présente comme ceci. Je m'en sers aussi bien, on va dire, de petites crèmes de tous les jours comme de base. Donc en termes de pigmentation, elle est vraiment super bien. Vous voyez, moi quand j'en mets, je tapote la plupart du temps. Vraiment très bien, très pigmenté, très soyeux, un effet, un très très joli rendu je trouve. Ce sont des ombres que j'ai depuis des années qui n'ont jamais séché. Je les ai depuis peut-être 6 ans. Donc vous voyez. Et extrêmement, vraiment très bien pigmenté. Donc moi j'adore. Je vais vous montrer, donc ça c'est la Tattle, voilà, qui est la jaune. Et au-dessus vous avez la RSVP qui est vraiment très lumineuse, donc elles sont irisées, elles sont vraiment bien, elles sont un petit peu plus, on va dire, couvrantes que par exemple la grise de chez Estée Lauder, mais bon la marron est vraiment au top. Donc voilà, en fait ça dépend des couleurs, ce sont deux ombres que j'aime vraiment beaucoup. Et que je mets souvent. Niveau séchage, c'est moyen. Niveau prix, je crois que ça coûtait quand même une blinde. Hein. Je crois que ça coûtait aux alentours des 15 € quand j'ai dû les payer. Et c'est mes toutes premières ombres crème. Elles ne filent pas trop dans le creux interne de la paupière, donc ça va. Elles servent vraiment de très jolies bases aussi. Et j'aime vraiment. Donc niveau pigmentation, par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment très jolies et elles sont de super bien. Donc c'est parfait. Je vais ensuite passer, j'ai le nez qui gratte, on pense à moi. Je vais passer ensuite à mes deux color tattoo. C'est, j'ai la 70, la Berry Branded et la 35 Cool Crush, édition limitée américaine. Mais je crois que j'en ai vu à Super U, mais c'est pas le même nom. Donc il va falloir que je vois ça. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, des peaux larges. Vous avez un peu jaune également, mais un peu plus qui tire sur les rosés que l'autre jaune qui est beaucoup plus jaune, vous voyez, de chez Benefit. Et vous avez mon bleu holographique qui est une merveille magnifique. Donc niveau pigmentation, je vais vous faire un swatch. Hop, je vais vous faire juste à côté, comme ça vous allez bien voir. Et la bleue, non c'est la même, n'importe quoi. Je ferme et je rouvre la même. Et la bleue, oh là là, mais je vais pas y arriver, pas possible. La bleue, voilà, qui est un bleu mais extraordinaire, mais joli, avec des reflets que violet, rose, c'est un truc de psychopathe. Je sais pas si vous allez voir les reflets, vous voyez peut-être là les reflets, bref, oh c'est une tuerie. Une tuerie. Je sais Tiffany, tu la veux. Je sais ma chérie. T'inquiète pas, promis, quand je la retrouve, je t'en achète une. Oui, je sais, parce qu'à chaque fois qu'elle la voit dans mes vidéos, elle en peut plus. Alors, je vous les montre. Elles sont ici. Donc, mise au point. Voilà. Donc, vous voyez, le bleu est extrêmement pigmenté. Il fait des super jolis reflets. Celle du dessus, oui, ne regardez pas mon ongle qui n'a pas de vernis. Celle du dessus ressemble pratiquement à la Benefit, avec des reflets, on va dire, un peu plus... c'est pas rose, c'est un peu plus champagne. Ouais, champagne rosé, quoi. Donc voilà, niveau pigmentation, rien à dire. Niveau tenue, c'est topissime.
Niveau prix, je crois qu'on est aux alentours des 9 euros. Bon, moi je les avais payés beaucoup moins cher aux US, mais 9 euros. Une vraie révélation pour moi, les couleurs tatou. J'en suis complètement dingue. C'est top. C'est top, 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 top. Donc voilà. Et vous voyez qu'entre celle-là, qui est beaucoup plus lumineuse que celle-là, par rapport à l'écart de prix, hein. Donc voilà. Je vais ensuite vous parler de mon MAC. C'est un paint pot de chez MAC qui est le Reward Yourself. Voilà, avec mon anglais pourri. Et qui est une couleur mais extraordinaire. C'est celle que je porte actuellement sur les yeux. Je vais vous faire déjà un zoom pour que vous voyez sur les yeux ce que ça donne. Donc voilà. Vous voyez bien? Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Bref, je vais vous le faire en swatch, ça sera un petit peu mieux. Donc ça se présente comme ceci. Vous enlevez, vous avez un petit capuchon en plastique là. Et je vais vous faire un swatch. Donc niveau texture, c'est beaucoup plus liquide, on va dire, que les ombres crème que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, elle est très liquide. On fait des petits... Hop, voilà. Je vais vous l'appliquer ici pour que vous voyez. Hop. C'est beaucoup plus haut en fait. Hop. Bon, maintenant on étale parce que j'en ai mis en fait beaucoup. Bon bref, j'en ai mis vraiment un petit peu beaucoup. Donc niveau pigmentation, ben c'est bof. Je suis vraiment déçue en fait de ce produit MAC. Là, elle est juste magnifique comme ça. Elle a des très jolis reflets. Le problème, c'est que j'en ai mis une blinde pour que vous voyez un petit peu le résultat. Elle est tout là, la grosse tache là. Niveau temps de séchage, c'est l'horreur. C'est-à-dire que j'ai mis là sur les yeux, on n'a pas vraiment l'impression. Mais j'ai quand même mis 3 couches en laissant sécher au milieu, sachant que sur la deuxième couche j'ai pas attendu longtemps, j'ai attendu juste 2 minutes, donc le truc est super long quand on se maquille, parce que quand on commence à se maquiller les yeux on aimerait bien finir. Là je sens encore une espèce de sensation d'eau sur ma main, tandis que les autres c'est complètement sec. Là j'ai vraiment une sensation d'eau. Donc quand vous fermez la paupière, vous avez tout qui file dans la ridule. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous rezoomer. Je ne sais pas si vous voyez là le trait. Il file dans la ridule. Que j'essaie d'estomper avec le doigt là. Donc bref, j'aime pas du tout et vous en avez encore ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez là? Il n'a pas séché totalement et je me suis maquillée il y a genre... un quart d'heure quoi, je sais pas, la vidéo elle fait déjà 10 minutes donc vous voyez le temps que je m'installe, etc. Niveau tenue, j'aime pas vraiment, ça, je trouve que non, ça file, ça coûte cher quoi, je crois que je l'ai payé dans les 13 $, quelque chose comme ça. Et encore c'était aux États-Unis dans un outlet quoi, dans un magasin d'usine, donc c'était pas cher, mais non, j'ai trouvé ça vraiment cher. Non, c'est pas mon truc quoi, c'est... Tous les autres ils sont secs, oui, ils sont secs tous les autres. Et celui-là, il file, il laisse le bout des doigts. Bon, celui-là, on est d'accord, je le compte pas. Mais c'est celui-là en fait que je viens de passer à l'instant. Il est tout caca quoi. Et pourtant, vous savez que je l'ai appliqué avec le petit doigt. Donc j'aime... Regardez, je vais essayer de vous montrer que il est... Vous voyez ma peau en fait à travers, je sais pas si vous allez vraiment voir. Moi j'aime pas du tout, ça file, c'est pas beau, c'est... Quoi, en gros, c'est pareil, vous voyez, les deux là, je les compare. Niveau pigmentation, moi je suis désolée, quand je mets une ombre crème, j'ai pas envie de voir la paupière en dessous quoi. Et là, je vois la paupière, comme celui-là. Donc entre 3 € et 15 $, voilà quoi. Bon bref. Et je finis par, voilà, vous l'aurez compris, je vais pas m'étaler sur les produits MAC, parce que je pense que MAC et moi, on va pas être super potes. Et je finis par mes 3 de chez Kiko, voilà, donc j'en avais le 4e, rose,
rose doré là que ma mère m'a squatté, hein, donc j'espère qu'elle le mettra parce que sinon je vais lui reprendre. Donc j'en ai 3 seulement, je voulais le Stone mais je le trouve plus, donc avis aux filles qui passaient par là, si vous avez une crème Stone là, gris là, de chez Kiko et que vous en servez pas, je vous la rachète parce que je les aime trop. Donc voilà, j'ai la numéro 8 qui est aqua, truc comme ça là, vert d'eau. J'ai la bronze et j'ai la violet. Voilà. Donc je vais vous les ouvrir une par une. Donc niveau texture et niveau packaging, on dirait un peu ceux de chez Estée Lauder. Donc niveau packaging, ils se sont gavés. Où est-ce que je vais vous le faire là, hein, parce que j'ai pas vraiment d'endroit en fait disponible. Voilà. Je vous fais les swatchs. Donc je les avais payés. Donc quand c'était en solde, je les avais payés, je sais plus, 3,90 l'un. Un truc comme ça. Donc voilà. Niveau... donc là c'était une édition limitée parce que maintenant ils les font plus du tout et c'est bien dommage. Parce que le jour où ils les ressortent, j'en rachète plein. Niveau texture, ils sont vraiment très crémeux. Niveau pigmentation, vous allez voir ça. Niveau temps de séchage, je n'ai absolument rien à dire. Et niveau tenue, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas de biphase, c'est même pas la peine d'essayer de vous l'enlever, hein. Moi je suis restée une fois 2 jours, pourtant je me lave, hein, 2 jours avec du Kiko, quoi, avec de cette ombre crème sur la jambe parce que je m'étais essuyé les doigts sur ma jambe en plein été. Donc voilà, niveau pigmentation, je pense que le résultat parle de lui-même. Regardez l'aqua là, regardez le violet qui est mais juste somptueux. Et ce doré qui est un super joli doré qui sera mais superbe pour Noël là, pour des petits maquillages de fête comme ça, c'est le top. Il sèche mais super vite. Bon là j'en ai mis une blinde donc forcément pour bien vous montrer. Il sèche super vite. Par contre il va falloir les... Alors ça je pense que ce sont des genres de couleurs, surtout le violet comme ça et de l'aqua. Il faut être super rapide quand vous le travaillez, c'est-à-dire vous le posez, vous avez le pinceau estompeur dans l'autre, vous le mettez et tac vous estompez et vous redensifiez en fait en fonction de l'effet que vous voulez, de la densité de pigmentation que vous voulez. Mais il faut être super rapide je pense pour les travailler parce que ce sont des ombres que vous ne pouvez pas en fait mettre comme vous voulez, comme ça. Il faut vraiment je pense avoir l'habitude. Pour commencer par exemple plutôt avoir des color tattoo comme ça assez clairs qui se travaillent quand même assez rapidement ou le bénéfice comme ça qu'autre chose. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous faire un petit peu mon classement. Donc en premier, sans hésitation, il y a les Kiko. Voilà, ce sont mes chouchous de l'amour que j'aime à la folie, passionnément. Je les aime trop et vraiment, je les rachèterai tous, sans exception la prochaine fois, quand ils sortent. Donc voilà, je sais qu'ils ont un bleu électrique et je devais le racheter et j'ai hésité un petit peu trop longtemps et depuis, il n'y en a plus. Donc tant pis pour moi, ça m'apprendra. En attendant le bleu électrique, j'en mets pas trop. Mais maintenant que je commence à me maquiller un peu plus en bleu, je regrette, donc voilà. Après, si vous en avez d'autres que ces 3 couleurs-là dont vous ne vous servez pas, franchement, mettez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message sur Facebook ou sur Gmail en privé. Et puis on verra éventuellement si je peux vous les racheter. Donc en premier, je vais mettre ceux-là. En deuxième, je vais mettre mes color tattoo, voilà, parce que ça a été une vraie révélation pour moi cette année. Je le connaissais absolument pas. Je sais que Tiffany m'en parlait énormément, Aurélie aussi m'en parlait. Oui, elle me parlait de color tattoo. Oui, c'est elle aussi. Bon bref, en tout cas Tiffany, je suis sûre qu'elle m'en parlait. Faudra que je vous fasse un jour une vidéo avec elle, hein. Bon bref, et elle m'a dit achète-t'en parce que vraiment, ils sont super bien. Donc voilà, j'ai essayé et je suis trop contente. Donc maintenant, je vais essayer d'aller sur d'autres couleurs que je n'ai pas. Je voulais tester le noir, mais je sais pas parce que noir quand même, il faut vraiment... Je pense qu'il faut vraiment avoir l'habitude de travailler les crèmes. Donc, mais bon, à tester. Ensuite, je mettrai, on va dire, je sais pas, j'hésite. Je mettrai entre les Benefit et les Estée Lauder. De chez Estée Lauder, le gris j'ai un petit peu moins accroché, mais le marron je trouve qu'il est vraiment super. Donc on va dire que si je devais me séparer de certains
quoi, des deux, on va dire, ça serait plus l'Estée Lauder, malgré le prix. Donc je mettrai mes Benefit après, qui sont des couleurs vraiment passe-partout, que je peux mettre facilement et que j'aime vraiment beaucoup, qui se travaillent très très bien. Je mettrai ensuite les Estée Lauder, voilà, parce que quand même, 28 € le pot, ça me fait quand même mal au cœur de les mettre avant-dernier. Mais bon, voilà. Et pourtant, ils sont vraiment très bien, mais j'ai trouvé encore mieux pour moins cher. Et entre les deux, alors je mettrai celui-là de chez PB Cosmétiques en avant-dernier parce que voilà, pour le prix, franchement, je pense que ce sont des petites couleurs vraiment sympas. J'aimerais bien essayer par contre d'autres couleurs de chez eux parce que par rapport au prix, je pense que je peux trouver vraiment des petites ombres crème pas mal. Donc voilà, ils m'ont vraiment coûté pas grand-chose. Et en dernier, voilà, alors chose que je ne pensais vraiment pas, et ben je vais mettre MAC. Je suis extrêmement déçue par cette marque dont j'en entends parler mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me dis mais ça doit vraiment valoir le coup quoi. Et ben non. En tout cas pour ce paint pot là, pas du tout quoi. Je trouve que, alors c'est peut-être la couleur, j'en sais rien, mais j'ai été vraiment déçue et je suis pas prête de racheter du MAC. Il me reste de chez eux le rouge à lèvres dont je vous avais... Alors quand est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis dans ma vidéo numéro 6, produit terminé, je rachète ou pas. Et c'est une couleur que j'aime vraiment énormément, qui est un très joli nude un peu pêche, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai une poudre, quoi, un petit blush de chez eux rose, un petit peu irisé que je mettrai vraiment pour cet hiver. Donc je ne peux pas vous parler de ce blush, mais le rouge à lèvres, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre le paint pot, plus jamais quoi, mais me reparlez pas de... je préfère largement Kiko, c'est... 3 fois moins cher, quoi, 2 fois moins cher et 1000 fois mieux. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer quand même. Voilà, donc vous voyez que ça n'enlève pas. Faudrait... Voilà, je suis dans la merde. Donc je vous montre, hein. J'appuie, on est d'accord, hein, vous voyez que j'appuie. Voilà, j'appuie. La fille qui va s'ouvrir les veines, quoi. Voilà, je peux pas appuyer plus, hein. Donc vous voyez, là, je suis rouge carrément. Je me suis un peu trop abîmée. Voilà, je suis rouge et ça n'a pas bougé d'un poil. Donc c'est génial. Là, je vais maquiller une copine en fait pour son mariage. Et je vais utiliser le paint pot, n'importe quoi. Le Color Shock en bronze de chez Kiko pour vraiment avoir une bonne tenue, quelque chose qui reste bien derrière le fard, etc. Donc pour maquiller quand même pour un mariage, je pense que c'est une valeur vraiment sûre. Donc voilà un petit peu les filles. J'espère que cette petite battle vous aura plu. Désolée, je me suis complètement éparpillée, mais beaucoup de produits et... beaucoup de choses à vous dire. Donc, si également vous avez plein de commentaires à me faire, si vous avez des Kiko, des Color Shock, s'il vous plaît, vendez-les-moi, je vous en supplie, je les veux, je les veux. Donc voilà, et puis, c'est tout. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et j'attends plein de commentaires de votre part pour me dire ce que vous avez pensé de cette battle et si vous voulez que je vous en refasse. Voilà, je vous fais des bisous, à plus les filles, bye bye.